Amen. Shabbat Shalom à tous, donc soyez les bienvenus. Nous allons tout de suite rentrer dans la louange, donc je veux vraiment vous inviter tous à ce qu'on puisse vraiment bénir le Seigneur de tout notre cœur. Et pour commencer cette louange, j'avais à cœur que nous chantions le chant Alléluia, Alléluia, Betzil Tzele Shama pour commencer. Et ensuite, on y va tous. Amen. Alléluia, Alléluia, Betzil Tzele Shama. Alléluia, Alléluia, Betzil Tzele Troa. Kone Shama Te'aleluia. Alléluia, Alléluia, Kone Shama Te'aleluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Ineloyanoum, Veloishan, Veloishan, Shomer Israël. Ineloyanoum, Veloishan, Veloishan, Shomer, Shomer Israël. Ineloyanoum, Veloishan, Veloishan, Shomer Israël. Ineloyanoum, Veloishan, Veloishan, Shomer, Shomer Israël. Shomer, Shomer Israël. L'Adonai qui tord, qui est Olam Razo. Oh, nous l'Adonai qui tord, qui est Olam Razo. Oh, quand j'étais fatigué, quand j'en pouvais plus, tu as toujours été là pour me relever, m'aider, Seigneur. J'ai vu ta fidélité dans toutes les choses, Seigneur, ton aide précieuse en permanence. Vraiment, je te remercie pour ta bonté, Seigneur, parce que dans nos faiblesses, tu es là, et dans nos manquements, tu viens nous tirer. Mais merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon et saint, patient. Et je veux te dire merci pour ta bonté à mon égard, Seigneur. Et pour tous les frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Nous voyons dans les plus grandes choses comme dans les plus petites. Seigneur, merci. Plus fort, merci que tu nous rends plus forts au combat, Seigneur Jésus. Que tu nous fortifies. Que tu nous apprends, Seigneur. Alléluia. À vraiment s'exercer au combat, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci même pour les épreuves, Seigneur. Seigneur, que nous baissons pas les bras, Seigneur. Père, tu ne fais que nous entraîner, Seigneur, dans les combats qui viennent, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pour toute la force que tu nous donnes. Merci. Oui, Seigneur, je te remercie, je te bénis, parce que oui, tu viens à notre secours dans nos faiblesses, nos fatigues. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester, l'Éternel, secourus. Nous voulons devenir de ceux qui
qui combattent, Seigneur, le bon combat, Seigneur, et tu nous y conduis, tu nous exhortes à y aller depuis des semaines dans ce combat. Et nous voulons nous tenir prêts, pas seulement être des réceptionnaires de tes bontés, mais aussi des gens qui se donnent, qui donnent de tout leur cœur et leur vie à celui qui a choisi d'avoir besoin de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous ne sommes pas d'éternels consommateurs de tes bontés. Nous savons que tu es bon et nous t'en remercions éternellement, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et te dire merci parce que nous inaugurons aujourd'hui un jour spécial à l'occasion de cette fête de Hanouka. Et Seigneur, il y a quelque chose de prophétique qui se met en place aujourd'hui et à partir de demain. Seigneur, que nous puissions être intelligents et pas limités à notre bénédiction, mais que nous soyons intelligents pour comprendre tes desseins, les saisons, les choses que toi, tu es en train de nous montrer, qui viennent, et Seigneur, dont tu nous parles depuis des semaines maintenant. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Père éternel, dans le nom de Yeshua, que nous ayons tous conscience des temps dans lesquels nous vivons, que nous soyons affinés par ton esprit, que nous soyons remplis de respect pour toi, Père Céleste, et que ce respect se ressente dans nos attitudes, sans nonchalance, sans impolitesse, sans tous ces comportements qui montrent que nous ne te connaissons pas comme un Dieu redoutable qu'il faut redouter parce qu'il est saint. Merci Seigneur, éloigne de nous toutes ces transgressions de légèreté en tout genre, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Que ces choses ne trouvent plus place parmi nous et que nous soyons tous prêts à te servir dans le nom de Jésus, dans les temps qui viennent, qui sont là devant nous, qui sont difficiles, nous le savons, qui ne reviendront jamais sur ce qu'ils étaient avant, jamais tel qu'ils étaient avant. Merci Père éternel. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, dans le nom de Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Acclamons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le Roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Alléluia, Jésus. Kadosh, Restons dans le silence, s'il vous plaît. Écoutons.
Seigneur, nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Oui, Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, Seigneur. Non, non, j'ai dit pour rester dans le silence, s'il vous plaît. Il vient une vague très haute, très haute, très haute, qui va déferler sur le monde. C'est une vague de mon royaume, de ma volonté, de mon désir de sauver. Elle va surgir brusquement. Et le Seigneur nous dit, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour laisser cette vague surgir brusquement et l'accompagner dans son déferlement? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Nous ne sommes jamais assez prêts. Je vous ai parlé, dit le Seigneur, depuis des mois, sur les choses qui doivent disparaître de vos vies, qui doivent changer. Avez-vous écouté? Avez-vous agi? Avez-vous circoncis vos cœurs? Avez-vous obéi aux pensées secrètes que je vous ai transmises par mon esprit sur les choses à réformer dans vos vies? Avez-vous accepté de m'écouter? Si vous n'avez pas fait, vous resterez en arrière de cette vague qui va déferler sur le monde, cette vague de mon esprit. Vous ne serez pas utilisable par moi. Vous serez en arrière de la vague. Vous courrez vers la vague, mais elle ira plus vite que vous. Et vous ne pourrez pas être utilisé. Tenez-vous proche de moi maintenant, dit le Seigneur. Et là où je vous ai interpellé, repentez-vous. Cherchez-moi de tout votre cœur. Cherchez-moi vraiment. Même les serviteurs et surtout les serviteurs. Cherchez-moi de tout votre cœur. Je vais faire une chose nouvelle, ne la verrez-vous pas, dit l'Écriture. Nous sommes au bord d'une chose nouvelle. Mais nous devons chercher une intimité extraordinaire avec Dieu en ce moment, plus que jamais, pour être sûr, lorsque la vague va se lever, nous puissions être sur la vague et descendre avec elle vers le monde, et non pas courir derrière la vague, inutilement, parce qu'elle nous aura dépassé de longtemps. Merci Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a donné un passage aussi dans... Seigneur m'a donné un passage aussi dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et Dieu a vraiment parlé à mon cœur très fort à propos des victimes spirituelles, à offrir à Dieu, qu'elles lui soient agréables.
des victimes spirituelles, c'est-à-dire nos cœurs, nos vies, afin de pouvoir avancer dans cette vague. Nous ne pourrons le faire que si nous sommes vraiment offerts un sacrifice agréable à Dieu. Amen. Amen. Et un sacrifice agréable à Dieu implique que ça doit se voir. Ça doit se voir dans votre comportement, dans votre attitude, dans tout. Ne nous leurrons pas, ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus, nous sommes peut-être même baptisés du Saint-Esprit, et puis tout va bien comme ça. Si nous sommes grossiers, impolis, irrespectueux, insensibles, nous ne sommes pas des victimes agréables pour Dieu. Il y a des chrétiens qui ne sont pas agréables du tout pour Dieu, vous savez. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ils rêvent. Nous rêvons parfois. Il est grand temps que nous examinions sobrement. Et une chose que le Seigneur m'a montré pendant que je prophétisais, il y a des choses que Dieu dit dans le secret du cœur. Et vous seuls savez ce que Dieu vous dit dans le secret de votre cœur. Mais ça me montre certains, vous n'y prenez pas garde. C'est-à-dire que vous abandonnez le travail intérieur que Dieu vous demande de faire. Vous y renoncez et vous vous dirigez toujours plus vers une extériorité, une apparence. C'est très dangereux. Si vous n'écoutez pas et que vous n'acceptez pas ce que Dieu vous dit au fond du cœur, à vous seul, à chaque moment, même quand vous n'écoutez pas une prédication, mais quand vous priez, Dieu vous parle, et que vous refusez de vous soumettre à ce qu'il vous dit, en fait, vous déclarez « je ne suis pas un sacrifice agréable pour Dieu ». Le sacrifice agréable pour Dieu, c'est quand Dieu, dans l'intimité, et c'est vous seul qui savez ce que Dieu vous dit. Vous le savez. C'est entre vous et Jésus, c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et l'Esprit de Dieu. Personne ne sait ce que Dieu vous dit. Vous seul, vous savez. Et si là, vous dites, oh, c'est à l'intérieur qu'on est sauvé et qu'on obéit à Dieu. C'est de l'intérieur. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais il faut le faire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Voilà, donc certains l'auront remarqué, j'ai pas de kippa. La semaine dernière, j'ai pas de kippa non plus. Pourquoi j'ai pas de kippa? Parce que je peux mettre une kippa ou pas mettre de kippa. Pour moi, c'est absolument la même chose. Une personne m'a écrit en me disant « Oh, mon frère, si tu tutoies comme ça, d'emblée, je ne comprends pas pourquoi les gens vous tutoient d'emblée, comme si vous étiez, je ne sais pas, leur copain ou quoi. Non, je ne suis pas le copain des gens que je ne connais pas. Je n'ai jamais eu de copain dans l'église. J'ai des frères et des sœurs, c'est très différent. Ah, si vous ne mettiez pas de kippa, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viendraient vous écouter parce que vos enseignements sont excellents. C'est elle qui le dit, hein. Et ça percute et c'est fort, etc. Mais à cause de la kippa, il y a plein de gens qui ne veulent pas vous écouter. Alors, je vais vous dire une chose très simple. L'apôtre Paul interdit qu'on se couvre la tête pour prier. L'apôtre Paul faisait allusion au talit. Vous savez ce que c'est qu'un talit, j'espère. Tout le monde sait ce que c'est qu'un talit aujourd'hui. C'est ce châle de prière qu'on dépose sur ses épaules, que les Juifs posent sur les épaules, que je mets même parfois moi-même, et que je mets à Pessah, par exemple, ou que je ne mets pas, selon ce que Dieu me montre de le faire ou pas de faire, et ils le mettent au-dessus de leur tête pour prier. L'apôtre Paul dit, celui qui prie comme ça, et qui est en Yeshua, il déshonore son chef. Pourquoi? Parce que le rideau du temple a été fendu, l'accès est ouvert pour tous vers Dieu notre Père, donc je ne me couvre pas dans la crainte d'un Dieu qui est le Dieu de la loi, tout simplement,
et je me découvre devant lui. Une kippa, c'est un petit rond de tissu crocheté ou pas sur le bout de la tête. Ce n'est pas du tout un voile de prière, n'est-ce pas, qui déshonore qui déshonore le Seigneur quand on la met. Bien, alors, pourquoi je porte parfois une kippa et aujourd'hui, j'en ai pas mis, je l'ai fait exprès, hein, juste pour rassurer les gens. Vous savez, pourquoi je mets une kippa? Eh bien, parce que pour moi, la kippa, c'est mon choix personnel, c'est mon cachet d'adhésion à la vision sioniste. Je suis sioniste. C'est quoi être sioniste? Quand on lit la parole de Dieu, on lit les promesses que Dieu a fait à son peuple Israël de le ramener sur sa terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. N'en déplaise à beaucoup. Qui, en réalité, lorsqu'il me reproche de mettre une kippa, fonctionne avec l'idéologie qui est toujours présente du Vérus Israël. Vous connaissez ce qu'est le Vérus Israël? C'est l'Église qui est le nouvel et véritable Israël. Israël n'étant plus rien du tout. Ça a été la doctrine de l'Église catholique et de bonne partie du monde protestant, et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est une fausse doctrine. Donc pour moi, je soupçonne des gens qui me reprochent de mettre une kippa, tout en me disant vos enseignements sont formidables, et ils m'apportent beaucoup, d'être encore sous la coupe du Vérus Israël. Si vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus, vous ne pouvez plus être juif. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Qu'est-ce que c'est que ce discours complètement absurde? C'est absurde. On en revient toujours au fameux discours imposé aux juifs jusqu'à pas très longtemps. Si tu es chrétien, tu n'es plus juif. Mais ce n'est pas vrai, puisque Dieu a promis de ramener les juifs en Israël. Ok, donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur l'affaire de la kippa, mais si j'ai envie de la remettre le Shabbat prochain, je la mettrai, n'en déplaise aux grincheux. Je n'en fais pas une affaire d'État, ce n'est pas une revendication. Je plaide pour l'Israël de Dieu, des Juifs et des non-Juifs rassemblés ensemble, qui vont bientôt œuvrer, n'est-ce pas, dans la foulée de leur Mashiach, à savoir Jésus, le Christ, Yeshua Mashiach, qui revient bientôt, et qui vont former alors le vrai Vérus Israël. D'accord? Mais cette vision idéale de l'Israël de Dieu ne peut pas exister non plus sans un retour sur la terre d'Israël de tous ceux qui sont israélites. Donc il faut les deux. Donc moi, je suis un ferme défenseur, amoureux de Sion, je suis un amant de Sion depuis toujours, et je suis dans une situation qui est inconfortable, parce que d'une part, j'ai des chrétiens grincheux, amoureux du discours qui veut que Israël c'est fini, c'est le diable, ils ont tué Dieu, et ils ont participé à la mort de Jésus. Mais les Romains ont crucifié, c'est-à-dire que tout le monde, c'est ça la leçon à retirer, n'est-ce pas, de la mort de Jésus. Ce ne sont ni les Juifs tout seuls, ni les Romains tout seuls, c'est tout le monde ensemble. Amen. Et c'est moi aussi qui ai crucifié Jésus. Amen. Et vous aussi, chacun d'entre nous. Amen. C'est pour ça qu'il est mort, à cause de nous tous. Pas seulement à cause des Juifs et du Sanhédrin et des Romains à l'époque de Pilate. Non, c'était tout le monde. Ah, Seigneur, que c'est difficile de passer certains caps. Alors, moi je vous dis une chose ici, ce que je prêche n'est pas trop mal, et que cela vous est utile, bien écoutez, oubliez ma kippa quand je la mets, et puis sachez simplement que pour moi c'est une affirmation de ce que je suis sioniste. La kippa pour moi est une affirmation de mon sionisme, et je resterai sioniste jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas, personne ne va m'enlever ça. Voilà, j'ai fait une mise au point. Mais là, aujourd'hui, pour faire plaisir, pour bien montrer que je ne suis pas esclave de la kippa sur mon crâne, je ne l'ai pas mise. Nous allons aller dans le message d'aujourd'hui, qui est un message extrêmement important. Donc je laisse aussi la liberté à mes frères dans l'œuvre de mettre ou de ne pas mettre cette kippa. S'ils sont sionistes, même s'ils ne sont pas juifs, pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas une kippa?
si c'est une manière de dire, moi je suis pour Israël. Est-ce que vous êtes pour Israël? Oui. Vous êtes pour Israël, l'Israël de Dieu, avec ses défauts, avec tous ses problèmes. Mais c'est une promesse de Dieu que le retour des Juifs en Eretz Israël, on ne peut pas ne pas le voir, c'est dans l'Écriture, c'est largement d'accord. Et en plus, ce retour va avec une redécouverte de nos racines juives. On ne peut pas concevoir le Nouveau Testament sans l'Ancien. On ne peut pas concevoir le Nouveau Testament sans savoir que c'est des Juifs qui l'ont écrit. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce discours. Amen. Nous faisons tout ce que nous pouvons de notre côté. Ma femme aussi. Elle édite des livres où, n'est-ce pas, ils ne sont pas faciles à écrire, ils sont fatigants à écrire. Voilà. Ces fameux livres, comment c'est écrit en hébreu et en grec dans la Bible, au lieu d'être mal traduit, n'est-ce pas? Etc., etc., etc. Nous avons adopté depuis longtemps aussi comment je dire, une vision des choses au niveau des fêtes juives, qui montre très bien que nous ne sommes pas des adhérents bornés à une espèce de judaïsme rapporté sur nos vies. Ça n'a rien à voir. Ce qui va se faire aujourd'hui à l'occasion de Hanouka est encore une démonstration. Je ne vais pas vous prêcher un message sur Hanouka. Je vais vous parler du temps dans lequel nous vivons qui nous fait penser à Hanouka. Et donc il y a une leçon à tirer, il y a quelque chose à comprendre. Je vais me servir de la fête de Hanouka pour vous amener quelque part où le Seigneur prophétiquement veut vous amener. Et chaque fois que nous avons célébré une fête juive, il n'y avait pas une célébration pour la célébration. Je sais que c'est complètement ridicule, c'est stérile, ça ne sert à rien de faire, je sais pas, Soukot pour Soukot. C'est pas la cabane et les machins qui comptent. Alors on le fait. Mais quand nous avons fait Soukot la dernière fois, nous avons pu, rappelez-vous, il y a eu une pensée de Dieu formidable qui est venue. Et nous l'avons vécu quelque chose de prophétique avec Soukot. Toutes les fêtes juives renferment tellement de richesses et de trésors, et moi, je les célèbre non pas pour elles-mêmes, mais pour ce que Dieu me fait piocher là-dedans de spirituel à donner au corps de Christ, au corps du Messie. Soyez bénis, et puis priez pour moi, parce que à la fois je suis mal vu par les chrétiens qui sont farouchement ardents du fait que l'Église remplace Israël, et je ne suis pas d'accord avec ça, et je suis mal vu aussi par les Juifs, qui me disent, ils portent une kippa, mais ils prêchent Jésus. Ah oui, on est pris des deux côtés. Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Bien, nous allons aller dans, non pas la parole de Dieu, parce que pour une fois, je ne vais pas lire de passages bibliques. Peut-être que ce que je vais dire va vous faire penser à des passages bibliques. Nous fêtons, à partir de demain, les Juifs et les chrétiens intelligents qui s'instruisent un petit peu de la signification de cette fête de Hanouka, qui n'est même pas une fête biblique établie, n'est-ce pas, officiellement. On n'en trouve pas trace. C'est Pessah, c'est même pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah n'est même pas une fête biblique. C'est Sukkot, c'est Shavuot, et j'en oublie un, et Pessah, n'est-ce pas? Voilà. Hanouka n'est pas une fête biblique. Alors, en quoi est-ce qu'elle est intéressante? Eh bien, je vais vous le dire, c'est le titre du message, Hanouka, Chax Hanouka, un signe cette année, est un signe particulièrement prophétique pour l'année 2021. Je dirais même, prophétiquement, qu'à l'occasion de ce Hanouka, quelque chose va commencer de complètement nouveau. Si un réveil doit venir, il va commencer comme une œuvre fulgurante de Dieu, et il vient un réveil. Parce que beaucoup prient pour cela, et cherchent Dieu de tout leur cœur. Et c'est une bonne chose. Et Hanouka, pour moi, est une date, cette année, très spéciale, dans le contexte général dans lequel nous nous trouvons. En deux mots, on est en train de nous enfermer
par toutes sortes de moyens, dans un système qui va nous conduire à quelque chose de totalitaire, un gouvernement mondial avec à sa tête un antéchrist et le diable derrière. En gros, c'est vers ça qu'on va. On ne reviendra plus jamais en arrière. Le départ du Covid a été le signal pour cela. Et ça va avancer, avancer, avancer toujours plus. Gouvernement mondial, suppression de l'argent, obligation d'employer la carte bancaire bientôt, obligation d'employer peut-être la carte vitale avec toutes les informations pour avoir accès au commerce, que sais-je. Tout ça est en train de venir. Tout ça vient, tout ça vient. Mais je ne vais pas vous parler de ça pour vous dire il faut se préparer. C'est fini, on est prêt. On est prêt. Parce que Hanouka, c'est une fête du désespoir, mes amis. Mais oui, on a appelé Hanouka fête des lumières. C'est-à-dire qu'on voit la fête de Hanouka par la fin de l'histoire. Lorsque les Maccabées, les Maccabim, sont allés dans le temple qui était même fermé, et on dit on rallume la lumière sur le chandelier. La lumière qui symbolisait la présence permanente de Dieu et de Dieu, l'Esprit de Dieu. Pas seulement qui veille sur nous, mais qui est notre lumière. Et le miracle, on le connaît, bien sûr, ils ont trouvé une petite fiole. De quoi faire brûler l'huile? L'huile, c'est un symbole de quoi, l'huile? C'est un symbole du roi HaKodesh, de l'esprit, bien sûr. Et ils vont utiliser une fiole qui était valable pour une journée, pas plus. Et là, Dieu a pris le relais, et retenez ce que je suis en train de vous dire. Nous n'avons pas d'huile pour aller de l'avant suffisamment. Suivez-moi. Mais Dieu va nous en fournir dans les temps difficiles. Et nous aurons ce qu'il nous faut. Et ceux qui ne seront pas prêts n'auront pas ce qu'il leur faut. Et ils viendront vous en demander. Rappelez-vous la parabole des vierges sages et des vierges folles. Mais restons sur Hanouka. C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé là. Hanouka, on appelle ça la fête des Lumières. Parce que, au lieu de brûler pendant un jour, l'huile a brûlé pendant 8 jours. Et 8 jours, c'est quelque chose. Il n'y a jamais de hasard. 8 jours, c'est 7 jours plus 1 jour. 7 jours, ça nous conduit à Shabbat. 8 jours, ça nous conduit à un nouveau premier jour. Certains chrétiens, je ne refuse pas l'idée, disent qu'il faut se réunir le dimanche, le premier jour de la semaine, parce que c'est le jour d'ici de la résurrection. On ne sait pas quand Jésus a été ressuscité. Et ils disent le dimanche est comme le 8e jour de la semaine, c'est-à-dire le jour de la victoire définitive de Jésus sur les ténèbres. Et c'est intéressant de voir que dans la fête de Hanouka, la lumière a brûlé pendant 8 jours, pas 7 jours, mais 8 jours. On y viendra tantôt. Donc il ne faudrait pas appeler cette fête la fête des Lumières, mais moi je dirais la fête de la dernière chance. La fête de la dernière chance. Mes amis, nous aussi, nous sommes confrontés, si nous voyons juste ce qui est en train de se passer autour de nous, à quel point le diable essaie de nous priver de communion fraternelle, essaie de nous embrouiller, de nous faire peur avec ce Covid, vacciné, pas vacciné. Maintenant en Israël, ça y est, on annonce qu'il y a une 5e vague, un nouveau variant qui vient d'Australie ou de je ne sais où, et qu'on va de nouveau reconfiner tout, etc., etc. On sait que tout ça n'est pas clair du tout, et je ne veux pas discuter de ça ce soir, et qu'on nous embarque dans quelque chose qui est faux. On le sait. Donc, quelque part, nous sommes dans une situation de la dernière chance. Qu'est-ce qui peut faire maintenant qu'on va, si on regarde juste ce qui nous arrive, de mauvais, de négatif, on va se poser la question, comment je vais m'en sortir?
C'est justement ça qu'il ne faut pas faire, parce que Dieu va se manifester. Comment? Nous ne savons pas encore, mais il va le faire. Et je crois beaucoup dans un réveil mondial qui vient, qui sera court, suivi d'une grande persécution, et je ne serai pas surpris du tout que ce réveil commence par Jérusalem, et que nous soyons alors en train de constituer par ce réveil les fameux 144 000 de l'Apocalypse. C'est quand tout semble perdu pour Israël à l'époque des Maccabées que Dieu intervient et Dieu fait un miracle absolument extraordinaire. Quelque chose de tout à fait particulier. Là, nous avons déjà quelque chose qui nous parle. Quelque chose qui nous dit que si nous regardons uniquement à tout ce qui est autour de nous et qui nous arrive de mal, ben, nous allons juste être pétrifiés et assommés par les choses. Et puis, mais ce matin, le Seigneur veut vous donner un espoir. Pas seulement un espoir, une certitude. C'est qu'il va allumer la lumière de Hanouka et elle va déclencher quelque chose de très particulier. Hanouka, à l'époque, faisons un petit peu d'histoire, c'est parfois pas mal de faire un peu d'histoire, régnait sur Israël un roi dit Séleucide. Ce roi s'appelait Antiochus Épiphane. Il n'était pas juif du tout, ou alors très peu, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié. En tout cas, il était issu d'une dynastie, n'est-ce pas, d'un homme qui était proche d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand n'est pas juif du tout. Alexandre le Grand, c'est cet homme terrible et admiré, encore aujourd'hui, qui a conquis avec une audace, un courage et une intelligence et une cruauté phénoménale, c'est comme ça qu'il a réussi, avec une violence incroyable. Il a conquis depuis la Macédoine, et puis la Grèce, jusqu'aux frontières de l'Inde, s'il vous plaît. L'Irak, l'Iran, tout ça, il a tout conquis. Et ça, c'est la conquête d'ouest en est, c'est immense. Et du nord au sud jusqu'en Égypte. Donc Israël faisait partie de ce qui a été conquis par Alexandre le Grand. Et Antiochus Épiphane, c'était un copain d'Alexandre le Grand, de près ou de loin, et qu'importe. Donc il était grec de la racine des cheveux jusqu'aux pieds, en passant par tout le reste. Il était complètement grec. Ok? Il représentait l'esprit du monde à l'époque. Et Israël était donc sous son contrôle. Et son contrôle, eh bien, il s'est révélé comme quelque chose de terrible. Parce que l'esprit de la Grèce l'accompagnait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'esprit de la Grèce s'oppose complètement à l'esprit d'Israël. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Antiochus Épiphane, s'opposant à tout ce qui n'était pas soumis à la pensée grecque, a persécuté, mais cruellement, les Juifs. Il a voulu effacer les Juifs d'Israël. Il a voulu les effacer. Alors il a voulu imposer aussi ses traditions mondaines grecques. Comment il a voulu effacer? Il a voulu effacer en disant plus de circoncision, plus de lecture de la Torah, plus de sacrifice dans le temple, plus rien du tout, plus de Shabbat, plus rien, vous ne faites plus rien. Vous restez chez vous. Ça me rappelle quelque chose, moi. Vous ne trouvez pas que ça vous rappelle quelque chose? C'est que c'est fini l'église, c'est fini d'être chrétien, maintenant, non, voilà. En plus, on vous enferme, vous n'allez plus à l'église, c'est terminé, vous restez chez vous, vous réunissez dans les églises avec des masques, 2 mètres de distance, 3 mètres de distance. Bon, on est exactement dans un contexte qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à l'époque d'Antiochus Épiphane. Et ce fut aussi une période
où Antiochus Épiphane a voulu imposer les mœurs grecques. Un exemple, par exemple, eh bien, les Grecs qui adoraient le corps humain, qui l'avaient déifié, si vous avez étudié un peu l'histoire de l'art, vous avez étudié l'art grec, vous verrez qu'ils avaient développé un talent formidable pour la représentation du corps humain. Alors que c'est défendu par la loi des Juifs. Alors qu'est-ce qu'Antiochus Épiphane et tous les gens qui étaient avec lui ont voulu imposer? Bien, par exemple, que dans les arènes grecques construites en Israël, les athlètes juifs courent tout nus, comme les athlètes grecs. Ils devaient courir nus pour être grecs, faire comme les Grecs. Parce que les athlètes grecs soignaient d'huile pour briller au soleil et ils couraient nus. On voyait leur sexe, on voyait tout, exactement comme on voyait le sexe de leur statue, quasiment divinisé, et divinisé parfois. Vous avez combien de dieux grecs qui sont nus, dont on voit le sexe, et puis c'est Apollon, c'est Zeus, c'est ceci, c'est cela. Voilà ce que, n'est-ce pas, le diable voulait imposer à Israël. Et mes amis, cette confrontation était d'une grande brutalité, soudaine, brutale. Et ça aussi, ça nous rappelle le temps que nous vivons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce fut aussi, et ça c'est terrible, une période d'apostasie, c'est-à-dire que pas mal de juifs se sont dit, on va composer avec la culture juive. On va composer, on va leur faire plaisir. Mes amis, quand ce vaccin a été proposé et de plus en plus imposé, beaucoup de pasteurs ont dit, bon écoutez, on ne va pas faire d'affaires, on va pas... Non, non. Ils ne se sont pas questionnés, ils n'ont pas prié pour demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que toi tu veux que nous fassions? En tout cas, moi j'ai prié, Dieu m'a dit, niet. Niet. Niet chez vous, camarades, on ne touche pas à ça. Ok. Mais j'ai entendu les chrétiens me dire, mon pasteur m'a dit, faites ce que vous voulez. En d'autres mots, ne vous mettez pas les autorités à dos, le monde à dos, etc., etc. Alors que on sent très bien que derrière tout ça, il y a des choses anormales. Le confinement qu'on nous a imposé en France est anticonstitutionnel, il est illégal. Est-ce que vous savez que c'est illégal? Alors moi je parie, je suis presque certain que les Juifs eux-mêmes étaient confinés dans leur maison. Ils ne pouvaient pas aller au temple, ils ne pouvaient peut-être même plus aller à la synagogue. Il fallait devenir grec. Nous vivons exactement dans une période qui ressemble beaucoup à ce qui est arrivé aux Juifs, aux Israélites, à Jérusalem et dans tout Israël à l'époque. Je pense même, si j'ai bon souvenir, que si certains Juifs étaient pris à circoncire ou à faire des bar mitzvah ou aller au temple ou que sais-je d'autre, eh bien, ils pouvaient être mis à mort. Je pense que j'ai lu cela. Ça ressemble terriblement au temps dans lequel nous nous trouvons. Y aurait-il donc un rapport avec le temps d'apostasie que nous vivons en nos jours, où une part de l'Église a abandonné la sainte doctrine et la dynamique de l'esprit qui va avec. La dynamique de l'esprit qui va avec. Qu'est-ce qui a poussé les Maccabées à dire un jour non, stop? Vous imaginez le courage qu'il aura fallu et la foi qu'il aura fallu pour dire on va au temple, il n'y a plus de chandelier qui porte la lumière, mais on va au temple et on rallume par la foi, même s'il n'y a qu'une fiole Panjo. Ils ont eu un courage et une foi totale. Mes amis, nous allons devoir rentrer dans les temps qui viennent avec le même courage et la même foi si nous voulons que le miracle de la lumière qui nous accompagne soit multiplié à l'infini, mes amis. Je dis bien à l'infini. Et que rien ne puisse l'empêcher. Le régime séleucide était terrible. Plus de sacrifices sur le temple.
Même plus que ça. Je pense que c'est Antiochus Épiphanes lui-même qui a fait sacrifier un porc dans le temple d'Israël. Ce qui est déjà, pour ceux qui veulent comprendre, une forme d'annonce prophétique de ce que l'Antéchrist va faire lui-même lorsqu'il va se proclamer Dieu dans le temple. Vous comprenez qu'il y a quelque chose là qui... Ok. Et donc, si l'Antéchrist veut se proclamer Dieu dans le temple, c'est parce qu'il veut aussi nous empêcher, et de plus en plus, de vivre notre foi dans la liberté, et d'aller annoncer cette foi autour de nous. Amen. C'est très intéressant aussi de voir, je vous le dis en passant, que cette persécution d'Antiochus Épiphanes sur les Juifs a duré 3 ans, paraît-il. C'est quand même étonnant, 3 ans. Ça vous rappelle rien? Alors on dit 3 ans, mais si on va les compter, peut-être qu'on va trouver 3 ans et demi. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Est-ce que notre fête de Hanouka cette année ne serait pas le début de 3 ans et demi? Nous savons très bien ce que ça veut dire. Décidément, il y a beaucoup de points communs entre Hanouka, son contexte et le contexte de notre temps. Est-ce que je dois encore le démontrer? C'est une évidence. Les Juifs étaient interdits de circoncision. Ils étaient contrôlés, limités. Dans les synagogues où ils ne pouvaient se faire, ils étaient surveillés, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous avons des gens des services secrets d'à peu près toutes les nations qui visitent les églises pour surveiller ce que vous dites. Et attention, il y a des choses, vous n'avez pas le droit de les dire, autrement, prison. Les Juifs qui n'allaient plus au temple étaient-ils en quelque sorte confinés à la maison, d'une certaine façon? Mais oui, c'était ça, c'était revenu à ça. C'était une période sombre et totalitaire. C'est-à-dire sans échappatoire possible. Il n'y avait pas d'échappatoire possible. Si les Juifs voulaient circoncire, lire la Torah, faire des sacrifices dans le temple, etc., on te tue. Et c'est exactement la même chose qui plane sur nous. Mais nous avons une chance incroyable. Si du moins nous sommes vraiment nés de nouveau. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que nous sommes déjà habités par la foi de ce courage qui va nous permettre d'aller de l'avant de plus en plus. Plus les ténèbres vont grandir, plus nous sommes appelés à aller de l'avant. À aller de l'avant. À aller de l'avant. Amen. Amen. Nous sommes dans cette période sombre et totalitaire où une culture du monde non biblique s'impose sournoisement, est oppressive et détermine, n'est-ce pas, de plus en plus, eh bien, une volonté de nous asservir complètement. Et c'est à ce moment-là, Hanouka, dans le même contexte, que des Maccabées, des gens de grand courage et de grande foi, ont réagi. Et ils sont allés. Et ils sont allés pour faire court. Ils sont allés et ils ont allumé. C'est un défi ouvert. Un défi ouvert au monde grec qui voulait s'imposer. Au monde d'aujourd'hui qui veut nous imposer sa philosophie, sa doctrine. Nous devons lancer un défi ouvert. Et dire, moi, je vais aller. Je vais allumer. Et c'est Dieu qui fera le miracle. C'est Dieu qui va nourrir pendant 8 jours dans le temple à Jérusalem, va multiplier de l'huile pour que la lampe brûle pendant 8 jours. Plus, ce qui veut dire c'est 7 jours. C'est important pour les Juifs. Plus 1. Ça veut dire c'est la perfection. Nous sommes condamnés à vivre des temps extraordinairement parfaits pour le Seigneur, alors que les ténèbres augmentent sur la terre de plus en plus.
Ces Maccabées sont allés ont trouvé une fiole d'huile, et c'est très intéressant parce que ça leur a certainement permis aussi de fabriquer de l'huile pendant 8 jours, pour continuer après. Donc, je dirais que le réveil des Maccabées a continué après. Et finalement, l'oppression des Grecs a cessé. A cessé. La suite, j'insiste là-dessus. Dieu n'aura pas dit, allez allumer, je vais faire un miracle. Dieu n'aura, c'est pas dit là, on ne le sait pas. Ils ont dit, on allume. Et la suite, c'est Dieu qui l'a portée, c'est Dieu qui l'a faite. C'est exactement la même chose pour nous. Nous devons vivre dans cette joie profonde, frères et sœurs. Est-ce que la joie profonde de traverser les temps difficiles qui sont devant nous vous habite? Si elle vous habite, tant mieux pour vous. Gloire à Dieu, et tant mieux pour vous. Si au contraire, vous êtes juste centré sur vous, etc., oui, Dieu me bénit, Dieu me protège, puis c'est tout, vous n'avez pas la joie du Seigneur. Vous n'avez pas la joie du Seigneur. Vous avez la joie égoïste de votre petite tranquillité. Et là, mes amis, vous n'allez rien faire de bon dans les temps difficiles qui viennent. Vous ne ferez rien de bon. Vous serez à la queue du peloton. Vous serez les Poulidors. Vous vous rappelez de Poulidors, qui arrivait toujours en deuxième. Poupou. Si vous voulez être des poupous, soyez des poupous. Moi, je ne veux pas être un poupou. À moins que Dieu me reprenne ma vie et je vais au ciel, mais j'ai envie de me battre et je vais me battre. Et je suis prêt à monter sur le ring parce que je sens que Dieu va faire quelque chose et que donc je veux en être. Je veux en être. Parce qu'il m'a sauvé, parce que je vis pour lui et que c'est normal de vouloir en être. Voilà, traduction. Il vient une oppression totalitaire, et elle est déjà là, cette oppression totalitaire. Elle a commencé le jour où j'ai reçu ici, dans ce lieu, la vision de l'ange noir, rappelez-vous. C'était en novembre 2019. Et c'est en novembre 2019, par là, ou décembre, que le Covid a commencé à déferler sur le monde depuis Wuhan en Chine. Mais, rappelez-vous la vision de l'ange noir. Ça voulait dire, maintenant, on va passer dans quelque chose de tout nouveau. Et nous sommes entrés dans les temps de jugement de Dieu sur la terre, mes amis. Mais aussi de l'apparition d'un système totalitaire qui veut nous dominer, nous contrôler. Et qui ne peut pas le faire, qui n'a pas le droit de le faire, et qui n'y arrivera pas. Qui arrivera peut-être avec ceux qui ont décidé de partiser. Comme les Juifs qui ont décidé, ouais, après tout, oui, si ça leur fait plaisir, on va courir tout nu dans le stade. Des Juifs qui courent tout nus dans le stade, c'est pas possible. Mais nous avons beaucoup d'églises où on court tout nu dans le stade aujourd'hui. On dit non, on va pas trop. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit récemment, ah mais toi tu es extrémiste. Mais la personne elle vit dans le péché jusque-là. Alors évidemment on est extrémiste, évidemment. Pour tous ceux qui sont corrompus, qui sont déjà dans le monde perdu tout en se disant chrétien, eh bien vous serez excessif. Eh bien moi je revendique ce droit d'être excessif. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, donc il y a déjà une oppression totalitaire en marche, elle est là, sur toute la planète, vers un gouvernement mondial. On sait ces choses, mais c'est alors que l'on verra venir au jour, et ils existent déjà de vaillants Maccabées parmi nous. Qui? Vous, moi, des milliers, des millions peut-être, je ne sais pas. Des milliers qui vont allumer une lumière qu'on appelle l'évangile, n'est-ce pas, il va falloir annoncer, il va falloir aussi du courage pour le faire. Beaucoup de courage. Et le même courage que les Maccabées qui, contre toute oppression, sont montés au temple. On dit, on allume la menorah. C'était un défi ouvert.
Si vous n'avez pas ce courage de faire une chose folle pour Dieu, je dis bien une chose folle. Mes amis, depuis plusieurs mois, rappelez-vous, je vous ai exhorté, je vous ai encouragé à aller dans la rue et à laisser Dieu mettre dans votre bouche les paroles qu'il veut pour les gens que vous rencontrez. Ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande de ne pas avoir du tout peur d'être ridicule. D'ailleurs, quand on le fait, on n'est jamais ridicule. Et on se rend compte chaque fois qu'on a bien fait de le faire. Mais si vous n'avez pas ce courage de ne pas craindre d'être ridicule, et même si vous êtes ridicule, qu'importe, vous n'irez pas. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas un Maccabée. La question que Dieu te pose aujourd'hui, pose à l'Église aujourd'hui, est-ce que tu es un Maccabée? Est-ce que tu es un de ceux qui ont le courage de dire je défie l'esprit de ce temps et j'annonce l'Évangile? Ou bien je dis aux gens ce que l'Esprit de Dieu me dit de leur dire. Annoncer l'Évangile, c'est pas toujours dire, voilà, la Bible dit ceci, la Bible cela. Non, parfois c'est ne rien dire du tout, mais être en face des gens qui vous regardent et qui sont troublés, parce qu'ils sentent que vous êtes l'Évangile. Vous êtes un évangélique. Pas de dénomination, mais de vécu profond, réel. Amen. Est-ce que vous en serez de ces Maccabées-là? Est-ce que vous êtes prêts à l'être? Vous avez été invités à le devenir depuis des semaines et des semaines et des semaines. Je tape sur le clou toutes les semaines en disant, allez, vous vous levez le matin, Seigneur, je suis à ta disposition, fais de moi ce que tu veux. Il y en a qui le font une fois, 2 fois, et puis ils le font plus. Il y en a qui le font de temps en temps. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Tous les jours, ça ne vous empêchera pas de travailler ni de faire ce que vous avez à faire. Non, pas du tout. Ne vous laissez pas dominer par vos tâches, vos machins, vos trucs. Vous ferez 1000 fois plus vite vos tâches si vous commencez la journée en disant « Seigneur, fais de moi ce que tu veux ». Et que Dieu vous dit « Prends ta matinée et va visiter telle personne dans le village ou ailleurs ». Quand vous rentrerez, vous verrez peut-être que tout votre boulot a été fait par un ange chez vous. C'est les choses qui arrivent. Oui, c'est les choses qui arrivent. Ou bien soudainement, vous vous rendez compte que vous avez une énergie incroyable et vous faites un boulot que vous auriez dû faire dans une journée, vous le faites en 2 heures de temps et vous êtes en pleine forme quand vous avez fini. Mais oui, mais c'est ça, marcher dans le surnaturel. C'est défier le surnaturel. Défier le surnaturel, c'est-à-dire oser croire que le surnaturel est là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous en sommes? Et c'est alors que le miracle de l'huile, c'est quoi l'huile? C'est l'onction, mes amis. L'onction, c'est cette chose mystérieuse qui vient sur nous et qui fait que soudain, crac, on fait ceci, on fait cela, on parle comme ceci, on parle comme cela. L'onction. L'onction. On peut être un serviteur de Dieu rempli d'onction ou sans onction. On peut être un chrétien plein d'onction. Il n'y a pas besoin, c'est pas réservé qu'aux hommes de Dieu. Vous parlez en langue, vous priez en langue, vous avez certains des dons de prophétie, vous ne les utilisez jamais. Parce que vous refusez l'onction. Vous êtes des consommateurs, vous avez reçu des armes, des outils pour vivre dans l'onction, mais vous ne les utilisez pas. Vous attendez que les autres aient l'onction. Normalement, si vous lisez bien l'Écriture, une réunion d'assemblée, c'est une réunion participative où tout le monde doit pouvoir apporter quelque chose. Là, une exhortation. Jamais je n'ai entendu un frère se lever parmi nous et dire « Le Seigneur m'a dit de vous exhorter, d'être fidèle, de faire ceci, de faire cela, et puis encore ceci, encore cela. » C'est ça une exhortation. De lire votre Bible sérieusement. Tout ça, c'est le pasteur qui doit le faire tout le temps. Un autre va apporter une prophétie. Un autre va apporter autre chose. Un autre va recevoir un psaume. Ma femme a reçu un psaume. Je pense que c'est Brigitte qui a reçu des choses aussi, je ne sais plus. N'hésitez pas à participer, soyez participatifs dans l'Église. Que l'onction soit sur vous. Amen. Voilà. Alors ici, je vais faire quelque chose. On pourrait avoir une Hanoukia ici,
et allumer une bougie, et puis 8 bougies, n'est-ce pas? Eh bien non, moi je ne vais pas faire cela. Je vais prendre ce qu'on appelle une Havdalah Shabbat. Vous connaissez Havdalah Shabbat? Vous connaissez Havdalah Shabbat? Ça symbolise le jugement de Dieu quand on l'enflamme, vous le savez, n'est-ce pas? Et qu'on éteint dans le vin, et pour nous ça devient la colère de Dieu, le jugement de Dieu est arrêté dans le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Nous faisons cela, quelquefois. Nous sommes dans les temps de jugement de Dieu sur la terre, mes amis. Et ma bougie s'est éteinte, je vais la rallumer. Et cette Havdalah, je vais l'allumer et je vais l'utiliser pour allumer une autre bougie qui est devant nous, là, vous la voyez? Est-ce qu'on la voit sur la caméra? Oui. Oui? Bon, on la voit pas? Oui. Très bien, vous la voyez. Il y a toute une symbolique dans ce que je fais. Je vous annonce que nous sommes dans les temps de jugement de Dieu sur la terre, parce que, oui, bien sûr que tout ça conduit à l'Antéchrist, mais en réalité, dans le même temps, Dieu juge. Et Dieu appelle les hommes à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Regardez, le feu du jugement est allumé. Eh bien, moi, je vais faire une chose qui va vous surprendre. Je vais allumer, moi, la bougie, la lumière de Hanouka, la lumière de l'Esprit. Ah non, je l'ai mal... pardon, je me suis trompé, c'est ici que je dois allumer. Voilà. Et par là, je déclare que vous la voyez, la flamme? La réserve d'huile du Seigneur, ici c'est pas de l'huile, c'est une bougie, mais qu'importe, vous avez compris le symbole, est prête. Elle est prête. Et le Seigneur vous invite à rentrer comme des Maccabées dans les temps difficiles qui viennent. Comme des Maccabées. Vous pouvez aussi ne pas le faire. Il y a juste quelques Maccabées, quelques personnes qui ont eu le courage d'être des Maccabées à l'époque du Seigneur, à l'époque d'Antiochus Épiphane. Mais Dieu vous invite. Vous pouvez devenir vous aussi des Maccabées. La réserve d'huile est prête devant vous. Et c'est Dieu qui va la multiplier pour vous. Est-ce que vous allez avancer? Est-ce que vous allez recevoir cela, cet appel, et vous l'acceptez? Les amis qui sont dans l'œuvre, vous, mes frères et sœurs que je vois par Skype, comprennent le pourquoi du traînic de réveil qu'ils subissent et que je mène depuis des mois et en fait depuis des années parmi vous, et spécialement depuis le départ de ce Covid, qui a été le déclencheur d'une immense stratégie qui va mener au gouvernement mondial, à une domination grecque, si vous préférez, sur toute l'humanité. Ce n'est pas les Grecs qui vont. Peut-être l'Antéchrist est grec, on ne sait pas. Les amis dans l'œuvre comprennent qu'il leur faut maintenant chercher Dieu et surtout ne pas négliger leur appel à être des témoins. La lumière est allumée. Ça veut dire que si vous allez de l'avant maintenant avec ce désir de courage et de foi, je le répète, l'huile est prête pour vous. C'est intéressant de mettre ça en rapport avec les vierges sages et les vierges folles. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons quelque chose de prophétique. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons quelque chose de prophétique. Vous serez la lumière ointe des temps très durs qui viennent. Si vous le désirez, vous le choisissez. Vous pouvez toujours le refuser. Bientôt, une puissante œuvre de Dieu va se faire, et je vais vous le dire, à mon avis, elle va partir de Jérusalem. Plusieurs prophètes que je respecte peuvent se tromper. Alors ce sont de faux prophètes.
Mais on t'a annoncé que le réveil mondial va commencer à Jérusalem. Je crois que c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Et à mon sens, si ça doit commencer, ça ne va pas tarder. Dieu va faire quelque chose qui partira de Jérusalem, à mon avis. Je ne peux pas l'affirmer absolument, mais je le ressens, je le perçois. D'ailleurs, Dieu me parle dans ce sens-là depuis 2-3 semaines, presque un mois maintenant. Dieu me dit, je prépare quelque chose à Jérusalem. Je n'ai pas besoin de commencer à préciser quoi ni comme. On commence déjà à comprendre. La lumière est allumée. La lumière est allumée. Le monde nous regardera du profond de sa confusion, et s'il voit Jésus en nous, il tombera à genoux. Sommes-nous prêts et sommes-nous conscients de cela, s'il vous plaît? Est-ce que je dois vous rappeler l'épisode, je ne vais pas le faire en détail, de la façon dont Dieu m'a dit d'amener au salut un certain Albert? Albert n'avait aucune raison d'accepter Jésus. Il avait même beaucoup de raisons de ne pas accepter Jésus. Étant donné l'aspect religieux désastreux de son passé d'enfant, de jeune homme, d'homme, etc., etc. Il avait été trahi par des prêtres catholiques d'une façon invraisemblable, donc la porte était fermée pour Dieu. Et Dieu m'a dit, tu vas aller trouver Albert. J'ai été le trouver 4 fois, je crois, 5 fois. Et tu ne lui diras rien. Mais moi, je vais être à l'intérieur de toi. Et moi, je vais parler. Comment Jésus lui a parlé, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai échangé avec lui, mais sans essayer de l'évangéliser. J'ai laissé Jésus passer à travers ce moment d'échange avec lui pendant 4 visites, 4 ou 5 visites. Et tout à la fin, Albert a accepté Jésus. Qu'est-ce qui m'a accompagné pour l'amener au Seigneur? C'est le Seigneur lui-même. Mes amis, le Seigneur veut nous habiter. Si vous avez la foi et le courage, Yeshua habite en vous. Il habite en vous de toute façon. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, on vous l'a dit, n'est-ce pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais quel temple du Saint-Esprit êtes-vous? Quel temple du Saint-Esprit êtes-vous? Judas Maccabée, il a allumé, il est allé dans le temple, il a défié. Il a fait quelque chose. Il a osé. Il ne s'est pas contenté de cultiver son confort du moment en disant « bon, ça va passer, et puis on verra. Hein » Non. Il a posé un acte de défi. Il y a une deuxième facette maintenant au message. Et la deuxième partie du message s'adresse à ceux qui vivent partiellement ou fortement dans les ténèbres du compromis, y compris le compromis religieux de ce temps. Alors attention, le compromis, c'est déjà lorsque je sais ce que je dois faire et que je ne le fais pas. Lorsque je sais ce que Dieu me dit tout au fond de moi-même et que je ne m'y soumets pas. Parfois dans les détails. Ah, le Seigneur veut une obéissance parfaite. Et il y a bien des domaines, dans des petits détails de nos vies, où Dieu voudrait nous voir obéir, voudrait nous voir faire ce qu'il veut nous voir faire, et pas ce que nous voulons faire. Eh oui, il n'y a pas que les gros machins, il y a parfois des petits détails, aussi minces qu'une feuille de papier à cigarette dans ma vie. Et là, le Seigneur me parle. Et si je n'obéis pas, je suis déjà dans le compromis. La lumière des oins de Dieu, des temps de réveil qui vient, attention à vous qui êtes dans les compromis, qui êtes dans l'apostasie en fait.
elle va vous aveugler et risque de vous faire refluer encore plus. Écoutez bien ce que je vous dis. Dans les ténèbres. Oui, vous allez encore plus aller dans les ténèbres. Là où vous laissez les ténèbres dans les petites choses régner en vous, lorsque la lumière du réveil va poindre, vous ne serez pas capable de suivre ce réveil, et cette lumière du réveil va encore plus vous repousser vous dans les ténèbres. Aussi profondes soient les ténèbres du compromis dans ta vie, mon frère, ma sœur, ton espoir d'enfermer dans les ténèbres, pour ne pas que ça se voit trop, ta culpabilité, ton orgueil. La lumière éternelle viendra te révéler dans ces temps difficiles. Mes amis, les temps dans lesquels nous sommes sont appelés d'apocalypse. Que veut dire le mot apocalypse en grec? Comment on dit en grec? Apocalypsos, je ne sais pas. Apocalypsos, sans doute. Apocalypse. Révélation. C'est-à-dire que Dieu va nous révéler chacun pour ce que nous sommes vraiment. Et il y a des vierges folles et il y a des vierges sages. Et nous serons révélés. Si tu caches déjà tes transgressions à Dieu aujourd'hui, ou que tu te refuses de les reconnaître, quand la lumière va paraître, la lumière miraculeuse du Dieu qui va multiplier par 7 ou 8, la lumière symbolisée par celle que j'ai allumée là tantôt, la lumière du réveil, qui sera un réveil puissant, un réveil de Dieu, avec des fous de Dieu qui vont marcher, des gens joyeux d'être des fous de Dieu, heureux d'appartenir au Seigneur. Cette lumière va te repousser, toi, dans les ténèbres. Et vous savez, il y a quelque chose de très fort. Nous avons parlé récemment de bon grain et puis d'ivraie. C'est pas un hasard si on a prêché là-dessus Shabbat dernier, samedi dernier. C'est une façon de nous aider à nous situer. Je ne vais pas revenir sur le message du bon grain de l'ivraie, nous l'avons écouté. Ce qui se passe dans le cœur des chrétiens qui sont de l'ivraie, c'est que toujours, et c'est pour ça qu'ils ressemblent au blé, mais ils ne sont pas du blé, ils cachent leurs transgressions. Et quand Dieu leur dit en face ceci ou cela, ils cachent leurs transgressions. C'est exactement la même chose que ce qui est arrivé entre Abel et Caïn, Caïn et Abel. L'un était du bon grain, Abel, c'est le premier prophète de toute l'histoire de l'humanité. L'autre fait une chose horrible, et quand Dieu vient lui en parler, il dit, mais moi, j'ai rien vu, hein. Je ne suis pas le gardien de mon frère, c'est quoi? Il est un menteur. Celui qui est ivré est toujours quelque part, et toutes les personnes qui se révèlent ces temps derniers étant de l'ivraie mentent. Ils refusent la vérité pour eux-mêmes, donc ils mentent. Ils savent très bien que telle chose et telle chose et telle chose qu'ils font n'est pas bonne, n'est pas juste, mais ils font semblant que ce n'est pas grave. Ils mentent, ce sont des menteurs. Quand ils ne mentent pas carrément. Le mensonge fait partie de celui qui est de l'ivraie. C'est un menteur. Et si vous lisez l'histoire de Caïn, c'est absolument incroyable l'histoire de Caïn. Dieu n'a pas arrêté de lui tendre la perche. Il n'a pas voulu. Mes amis, Dieu a lancé un appel. Le message de Shabbat dernier était très clair. Ou tu es de l'ivraie, ou tu es du blé. Il faut choisir maintenant. Et il faut te dépêcher de choisir. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus choisir. Et nous avons vu la semaine dernière que Dieu, à un moment donné, envoie des anges pour séparer. Et séparer, c'est séparer. C'est pas séparer pour un temps, et puis rabibocher, puis non, c'est séparer. Et livré doit être livré au feu.
Ça veut dire c'est fini pour livrer, c'est terminé. Et à un moment donné, ça sera fini. Il n'y aura plus aucune possibilité. Ça sera fini. Je ne reviens pas sur le message de la semaine dernière. Mes amis, le mensonge sous toutes ses formes. Alors, allumons non pas une bougie, mais une lumière. Ce soir, celle de notre conscience. Vous savez, si vous décortiquez le mot conscience en deux parties, il y a le mot chron qui veut dire avec et science qui veut dire science. La conscience, c'est agir avec science, avec sagesse. Écouter ma conscience, c'est savoir les choses et les reconnaître et ne pas tricher, ne pas passer à côté, ne pas botter en touche, ne pas mettre sous le tapis les choses. J'agis avec conscience, ma conscience me reprend, je suis sage et je me laisse reprendre et je me convertis et je change et ma conscience, ma sagesse elle demeure et je reste attentif à ce que ma conscience, c'est-à-dire les choses que je fais avec sagesse parce que je les connais, eh bien je n'y touche plus. Je touchais à la pornographie, j'ai fait marcher ma conscience et qui me dit que c'est pas sage du tout, que c'est abominable. Donc maintenant, je marche avec conscience et je n'y vais plus. Je me suis repenti, je suis devenu du bon grain. Je continue et je termine. J'espère que le message vous parle. J'ai allumé une première bougie qui symbolise ce que l'Esprit va faire dans les temps difficiles. Je vais l'éteindre momentanément. Bientôt, j'aurais dû la laisser allumer. Qu'importe. Je vais reprendre ma Havdalah Shabbat, qui nous parle du jugement, n'est-ce pas? Et je vais l'allumer, puisque nous sommes dans les temps de jugement. Et j'allume maintenant cette Havdalah Shabbat, sans me brûler, ce serait embêtant. Et maintenant, j'allume devant vous cette autre bougie, et je l'allume pour tous ceux soit qui n'ont pas laissé Dieu nettoyer dans leur vie ce qu'il devait nettoyer, soit qui ont choisi d'être égoïstes et de ne pas vouloir rentrer dans les temps qui viennent avec confiance dans le Seigneur, qui va me faire vivre des exploits incroyables pour le servir. Eh bien, c'est la même bougie du Hanouka qui brûle, mais ici c'est un avertissement. Seigneur, en allumant cette autre bougie, cette autre lumière, cette autre nérote, comme on dit en hébreu, dans les ténèbres de ce temps, nous te prions que démarre maintenant une œuvre miraculeuse de réveil entièrement surnaturel. Une œuvre de réveil qui fasse reculer les ténèbres. Je m'empresse de vous dire que le réveil qui vient va faire reculer les ténèbres, mais pas complètement. Seul celui qui est la lumière à l'état pur, Yeshua Mashiach, va mettre un terme aux ténèbres lors de son retour sur cette terre. Mais il nous demande déjà d'entrer comme des lumières dans les temps qui viennent. Peut-être qu'aujourd'hui, et je le crois, est une journée prophétique. Bien-aimés, les guerriers, excusez-moi, il faut que je me relise avec... les guérisons, profondes
que Dieu a effectué encore samedi dernier, et que Dieu effectue encore, et que Dieu a effectué le Shabbat avant, et encore le Shabbat avant, ça va faire 4 Shabbats, je pense, je ne sais plus, 3 ou 4, sont un signe prophétique que Dieu est en train de nous dire, j'aimerais que vous vous détachiez du bénéfice que vous en avez eu, vous, qui avez été bénis par ces choses, où Dieu est allé au plus profond de vos détresses pour vous guérir, pour vous soigner, pour vous libérer. Et vous libérer pourquoi? Pour être la lumière dans les temps qui viennent. C'est pour ça que le Seigneur. Donc, c'est à la fois un appel à maintenant servir le Seigneur avec l'onction que Dieu a préparée pour vous, pour faire ce que Dieu vous demandera de faire. Je ne sais pas ce que Dieu va vous demander de faire, mais il va vouloir vous utiliser pour faire. Je pense que le dernier réveil qui vient va être un réveil où tout le monde va être utilisé par Dieu. Ça ne sera plus le réveil de quelques serviteurs qui vont allumer le réveil à gauche et à droite. Je pense que c'est un réveil de tout ce qui dans l'Église est du type Maccabée, tout ce qui veut lancer un défi aux ténèbres, au nom de Jésus-Christ, pas par présomption, mais par appel, par réponse à l'appel de Dieu. Ceci est extrêmement important. Bien-aimés, les guérisons que Dieu a opérées, c'est uniquement pour vous dire quelque chose. Je vous donne un avant-goût de ce que Dieu va faire d'extraordinaire dans les temps qui viennent avec son Église. Je vous donne un avant-goût de la manière dont je veux vous utiliser. Vous avez vu le serviteur être utilisé avec discernement des esprits, avec intelligence, avec compréhension des problèmes. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit. Ça, c'est un signe de ce que je veux que vous fassiez vous aussi bientôt. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de vous dire? Oui. Maintenant, pour ce qui est du bon grain et de l'ivraie, aujourd'hui est peut-être un ultime avertissement de Dieu, car Dieu veut une armée prête au combat et qui soit du bon grain, afin de la visiter, cette armée de bon grain, de façon toute surnaturelle, en vue de toucher des milliers d'âmes et peut-être des millions pour le salut dans les temps qui viennent. Je supplie ceux qui se sont révélés, savent être de l'ivraie, de se repentir, il est encore possible de le faire, de naître enfin de nouveau et de rejoindre l'armée des temps de la fin, de rejoindre les rangs des vierges sages, parce que le bon grain et l'ivraie pour moi sont être séparés exactement comme les vierges sages et les vierges folles vont l'être à un moment donné. J'ai prophétisé au début de cette réunion en disant qu'il vient une vague immense. J'ai vu cette immense vague d'un réveil qui vient, qui va être suscité par l'Esprit de Dieu et dans lesquels sont déjà présents de nombreux Maccabées qui vont faire corps avec cette vague, qui sont prêts, non pas qu'ils ont réfléchi comment ça va être, comment ça va se faire, non, nous ne réfléchissons à rien. Nous allons faire corps avec cette vague. Nous allons être un avec notre Dieu pour agir. Eh oui. Vous entendiez? Nous allons être un avec notre Dieu. Nous allons avancer avec lui en même temps que lui. Mais ceux qui sont de l'ivraie aujourd'hui, ou qui cherchent juste le petit confort tranquille, resteront derrière la vague qui avancera devant eux. Ils essaieront de la rejoindre. C'est les vierges folles qui diront aux vierges sages, donnez-lui de l'huile, et les vierges sages diront, nous n'en avons que pour nous. On avance avec Dieu, on ne peut rien pour toi. On ne peut plus rien pour toi, c'est trop tard, c'est fini, terminé, c'est fini. En d'autres mots, nous sommes appelés à rentrer dans quelque chose de grand, et je crois que ce Hanouka, ce Chag Hanouka de cette année, est probablement et peut-être le départ de cette chose grande, de cette vague qui va déferler sur le monde. Je vous laisse avec ce message, je n'en dis pas plus. Je ne vais même pas vous demander de prier. Vous savez ce que vous avez à faire chacun. Il y a des gens qui sont de l'ivraie qui écouteront ce message. Soit ils vont tomber à genoux et ils vont arrêter de jouer au Caïn qui dit « Moi, je n'ai rien vu. Hein. Je ne me rendais pas compte. Je n'ai pas fait exprès.
C'est pas de ma faute. C'est la faute à Totor. C'est la faute à Dieu. C'est ce que Caïn a dit, mais c'est ta faute, Dieu. Si tu avais été là, je n'aurais pas tué, tu vois. C'est ta faute. Incroyable, incroyable. Il y a des gens qui vivent dans la tièdeur du compromis et qui courent tout nus dans les stades grecs. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne participerez pas de cette vague de réveil qui vient. Vous ne marcherez pas avec. Vous ne marcherez pas dedans. Le problème, ce n'est pas de marcher avec la vague, c'est d'être dedans. D'être dedans. D'être dedans. Quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, il était dans la mer. Vous savez ça? Il était dans la mer. Elle était à gauche, à droite, mais il était dedans. Le Seigneur veut que nous soyons prêts à être dans la vague quand elle va se lever. Alors elle se lèvera avec nous et nous irons avec l'Esprit de Dieu porter au monde ce qu'il nous demandera d'apporter. Je terminerai en disant qu'il est possible que je voie le début, écoutez bien ce que je vous dis, de ce réveil. Et puis que Dieu me prendra. Vous continuerez sans moi, si jamais ça doit arriver. Et ne venez pas me renvoyer, et ne venez pas me dire, mais non, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de vous dans la vague qui vient. C'est ça qu'il faut rejoindre. Laissez-moi tranquille. Vous connaissez l'histoire de Smith Wigglesworth et sa femme. Un jour, sa femme est morte. Smith Wigglesworth, le grand Smith Wigglesworth. Il s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, rends-moi ma femme. Et sa femme était couchée sous son lit de mort. Hein. Elle venait de mourir. Elle est revenue à la vie. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Fiche-moi la paix. Je suis parti. Laisse-moi tranquille. Continue ton travail. Toi. Mes amis, nous devons devenir ces gens forts qui continuent leur travail, même s'ils restent tout seuls sur la terre. Peut-être que tu seras le dernier des Mohicans dans cette vision, je n'en sais rien. Peut-être qu'il n'y aura que toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Mais alors sois-le. Et va jusqu'au bout. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je pense que aujourd'hui, il y a quelque chose de très prophétique dans le message que je viens d'annoncer. Donnez-moi votre réaction si vous pensez. Alors on y va les amis. Rak, sa mère. C'est très prophétique. Hanouka. C'est très prophétique. Rak, sa mère. Merci Brigitte. Rak, sa mère. Hanouka. La bougie est allumée. L'Esprit de Dieu est prêt à agir. Vous êtes dans la vague, vous n'êtes pas dans la vague. Décidez-vous, vous pouvez encore y rentrer maintenant. Vous pouvez encore vous mettre là où il faut vous mettre pour que, au moment où la vague va jaillir, vous soyez pris, emportés par la vague. Et alors, Dieu va faire le miracle de Hanouka pour vous. Et vous serez des vierges sages, remplies d'huile, et pourrez pas en donner à ceux qui sont en dehors de la vague et derrière vous. Vous ne pourrez même pas vous retourner. Ils vous crieront, donne-nous de l'huile, je ne peux rien te donner, je suis dans la vague, j'avance. C'est trop tard pour toi. Fallait faire avant ce qu'il fallait faire. Tu as été appelé à le faire. Chaim t'a dit de le faire. D'autres serviteurs t'ont dit de le faire. Beaucoup d'autres t'ont dit, dors, tout va bien, ok. Mais tu n'as pas cherché non plus ceux qui te disaient, il faut te lever, il faut réfléchir, il faut savoir où tu vas, il faut savoir qui tu es, il faut savoir en face de Dieu où tu en es. Il sera trop tard. Ce matin, cet après-midi, choisis. Choisis. La bougie est allumée, elle brûle. Le signal est donné. Dieu va agir. Tu es dans la vague ou tu es derrière la vague. À toi de choisir. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, oui, amen.